ASMR présente One Piece, le manga. Bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle lecture chuchotée des mangas de One Piece. Donc je vais te lire ce soir, pour ne pas changer, 2 chapitres seulement du tome 10. Donc on est toujours avec l'arc, avec on va dire Nami et Arlong. Après la lecture chuchotée, je vais un peu plus donner mon avis. La semaine dernière, c'est vrai que j'ai censuré, mais donc si t'as pas envie de te faire spoiler après la lecture chuchotée, qui sait, peut-être que tu découvres en ce moment même les premiers tomes de One Piece, et bah si t'as pas envie de te faire spoiler, bah je te conseille de couper après la lecture chuchotée parce que je vais sûrement spoiler. J'étais obligé de censurer la semaine dernière parce que j'ai eu peur de cela. Mais c'est vrai que ça serait plus sympa de donner un peu plus mon avis. Même si c'est vrai que en ce moment, je suis en plein tome 17 et là je vais te proposer le tome 10, donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi de donner mon avis alors que je suis déjà bien avancé dans la saga One Piece. Mais au rythme où je te propose des lectures chuchotées toutes les semaines, je pense que d'ici décembre, janvier, j'arriverai finalement en temps réel. Bon, évidemment, ça sera pas un tome toutes les semaines. À mon avis, ça sera un tome toutes les 2 semaines. Parce qu'il me faut le temps de lire le tome. Et après, bah, faut enregistrer et tout ça. Donc, c'est au moins 2 bonnes semaines. Ouais, ça sera, je pense, 2 semaines. J'essaierai de garder un rythme de 2 semaines. Ça sera comme ça. Ça sera sûrement pour janvier, février. Où j'arriverai peut-être au tome 20, 21, 22, tu vois. Après, c'est vrai que puis c'est un budget aussi, attention. Un budget de 4 tomes par mois, c'est presque 30 euros, ça fait beaucoup. 14 euros pour 2 tomes par mois, ça me convient un peu mieux quand même, dans le principe aussi. Hein. Donc il faut me laisser le temps de lire, et après il faut que j'enregistre, que je monte tout ça. Donc c'est une histoire d'au moins 2 semaines. Voilà. Donc à partir de janvier, février, je pense que là on va commencer à passer toutes les 2 semaines, mais je serai en temps réel et ça sera beaucoup plus intéressant pour moi de donner mon avis derrière. Je serai vraiment à chaud, quoi. Enfin, oui, je serai à chaud. Et ça sera mieux, parce que là, ça se mélange entre le tome 10 et le tome 17. Il s'en est passé des choses aussi, donc bon. Donc voilà, allez, c'est parti, on commence. Alors, Stand by One Piece. Stand by, stand the pain. Stand by, chapitre 82. Ok, let's stand up. Ok, let's stand up. Je rebondis là-dessus, je trouve que la photo, tu vois, du chapitre, elle aurait mérité, je pense, hein, d'être en couverture. Parce que je la trouve vraiment chouette. Hein. Ça fait très Cowboy Bebop d'ailleurs. Arlong, sap, sap, sap. C'est moi, gamin. Sap, sap, sap. Moi, c'est Luffy. Luffy, je peux savoir d'où tu sors. Je suis un pirate. Sap, sap. Oh, doucement. Où est-ce que tu vas comme ça? Tape, tape, tape. Tu dois d'abord passer par nous si tu veux t'adresser à Arlong. Venez les gars. T'as entendu ce qu'on t'a dit? Wow. Sbom. Cassez-vous. Que. Tape, tape, tape. Schlaf. Qu'est-ce que tu me veux, le pirate? Bim.
Tu vas me dire ce que tu veux de mi-portion. Wam. Je vais t'apprendre à faire pleurer notre navigatrice. Enfoiré, Wam. T'as perdu la tête ou quoi? Tout ceci ne vous regarde pas, foutu poiscaille. Bam, bam, bim. Gouah. Je te jure, faut toujours que tu fonces seul dans le tas. Pata, pata. Je savais que ça serait de la tarte. Imbécile. Ce n'est pas pour toi que je me fais du souci. Ouam. C'est juste que moi aussi je veux ma part du gâteau. Ah bon? Crac. Ne t'en fais pas pour moi, Luffy, je te les laisse si tu veux. Dis donc, Usopp, quel courage. Roronoa Zoro. Oui, c'est lui, je le reconnais. C'est lui qui a profité de ma crédulité. Le type au long nez est avec eux. Il devrait pourtant être mort. Une bande de pirates. Je commençais à y voir un peu plus clair. Vous allez nous dire qui ils sont à la fin, bla bla. Le gamin a envoyé valdinguer et Arlong. Ce sont des surhommes. Ça alors. S'ils ne parviennent pas à stopper ces vauriens, alors vous pouvez dire adieu à votre cher East Blue. Mais il faudra d'abord nous passer sur le corps si vous voulez prendre part à ce combat. Je ne comprends pas pourquoi vous vous impliquez tant dans cette querelle. Ces lâches ont fait pleurer Nami Tam. Voilà une bonne raison de nous battre au péril de nos vies, Tam. En vous pointant ici, vous aviez dès le départ pour objectif de récupérer Nami. Cha-ha-ha-ha. Qu'est-ce que 4 misérables humains croient pouvoir faire contre moi? Espèce d'avorton, vous n'êtes pas de taille à affronter Arlong. Vous servirez de déjeuner à mon animal de compagnie. Montre-toi gigantesque guerrier des mers. Non, pas ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire appel à celui qui a anéanti Goza. Boum! Le monstre des mers venu du Grand Line. Sors de ton sommeil, me splash. Le voilà. C'est Meumeu, la vache des mers. Gloops. Wham, encore lui. J'ignorais qu'il bossait avec les hommes poissons. Un instant, Meumeu. Où vas-tu comme ça? Chut. Go. Meumeu, qu'est-ce que tu fabriques? Gloops, libre à toi de fuir. Tu sais que je ne te retiens pas, hein? Va, Meumeu, va. Gla, gla, gla. Mouah, gros. Il fonce droit sur nous. Tous avec Meumeu, yeah. On va montrer à ces humains ce qu'il en coûte de se frotter aux hommes poissons. Cling. Hé hé. Ya. Laissez-le moi, je m'en occupe. Snuff. On a assez perdu de temps comme ça.
Qu'est-ce qu'il a encore imaginé? J'ai comme un mauvais pressentiment. Flap, 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 flap. Ouah. Hung. Spoing. Me. Grappe. Quoi? Ses bras. Il a mangé un fruit du démon. Quoi? Vite, on ferait mieux de déguerpir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Aucune idée. Gum gum, vlaf, flaf, 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 flaf. À quoi il joue? Tuons-le. Tourniquet. Ba ba ba. Yeah. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour me mesurer à ces minables. Spablage. Celui à qui je suis venu faire sa fête. Ouam. C'est toi, Arlang. Go. Ça tombe à pic. Parce que je comptais moi aussi te réduire en bouillie. Je crois que le moment est venu de passer à l'action, les gars. Tadam! Qu'est-ce qu'il a fait à nos compagnons? Ouais, il est temps de leur montrer ce qu'on veut vraiment. Smack! Voilà enfin de quoi s'échauffer un peu. Qu'est-ce qui t'a pris, abruti, hein? Paf, paf! T'as failli tous nous tuer, oh! Alors, chapitre 83, Luffy in Black. Donc là, on a une photo, c'est un truc parallèle, soit parallèle. La série inédite de couverture, partie 2, le combat quotidien de Kobe et de Hermet. Bon, c'est pareil, hein, ils en ont fini avec la série d'images de Baggy le Clown, et là ils partent sur Kobe et Hermet. Ouais, je me rappelle, il y en avait un paquet aussi sur ça. Sur eux deux, quoi. Il a fait voltiger le monstre de Grand Line. Quelle force sidérante, wam! C'est à peine croyable. Je n'aurais jamais cru les humains capables de faire jeu égal avec les hommes poissons. Clat, 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 j'ai l'impression de rêver. Tadam! Vous savez quoi, les gars? Je crois que nous aurions dû intervenir un peu plus tôt. Arlong, il vaut mieux éviter de vous mêler de ces histoires. Si vous vous mettez en colère, smack, vous risquez de réduire en miettes tout Arlong Park. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je crois que le poulpe prépare quelque chose. En parlant de poulpe, il faut d'abord le faire bouillir dans de l'eau salée, puis le couper en tranches et l'assaisonner avec de l'huile d'olive et du paprika. Dites les gars, je crois que j'ai un léger problème. Wham! Usopp qui est loin derrière, ça me fait rire. Octiblack, splotch. De l'encre, splotch. Ah! Andouille, pourquoi est-ce que tu n'as pas esquivé? Ah, j'y vois plus rien. Luffy ne reste pas planté là. Wow. C'est ça le problème dont je parlais. Je ne peux plus bouger. Flamme, et je suis aveugle. Ah, il n'en rate pas une. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu plantes tes pieds dans le béton?
Sanji, pourquoi j'ai accepté de suivre un capitaine aussi stupide? Là-dessus, on est d'accord. Gah, quel coup de pied! Toujours est-il qu'il vaut 100 fois mieux qu'une bande de vauriens qui s'en prend aux demoiselles. J'admets que pour des humains, vous ne vous débrouillez pas trop mal. Mais des pirates qui disent se battre au nom de je ne sais quel idéal chevaleresque ne me font pas peur. C'est une preuve de faiblesse. Quoi? Ça coince toujours, Usopp? Encore? Tu veux voir ce qu'il en est de cette faiblesse, Mister Poiscaille? J'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai passé plus de la moitié de ma vie avec des pirates. Psh. Je crois que tu sous-estimes grandement la vraie valeur des hommes poissons. Tadam! Alors le fit toujours rien. Ni, ni, ni. Non, mes jambes s'étirent, mais mes pieds restent bloqués. Mais y a un peu du tien, bon sang. Tu sens quelque chose? Sweep. Non, que dalle. À quoi il joue ces deux-là? Arlong Park n'est pas un parc d'attractions. Je vais vous écraser. Wouch. Ta 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 ta. Ouah. Dépêche-toi de sortir de là, Luffy. Sweep, sweep. Et le poulpe, tu ne vois pas qu'ils ont autre chose à faire? Si tu veux te battre, je suis ton homme. Nieu, Roronoa Zoro. Je l'avais oublié celui-là. Pourtant tu t'es bien moqué de moi, pas comme... Oh. Et tu as abattu plein de mes compagnons, je ne te le pardonnerai jamais. Tout ça c'est de l'histoire ancienne, je me fiche de savoir pour quelle raison tu souhaites me tuer. La situation n'est plus la même. Ce n'est plus vous qui voulez nous tuer, mais nous qui sommes venus jusqu'ici pour vous mettre une raclée. Comme tu voudras, Zoro, je te laisse te charger du poulpe si ça te fait plaisir. Il est à toi. Zut, je l'ai lâché, gars. Viou. Luffy. Ah. Hein? Wom. Non. Bam. Boing, 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 boing. Retour à la case départ. Flaf. Désolé. Fou. Waouh, on dirait vraiment que tu veux que je t'étripe. Ta 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 ta. Fouiche, Usopp. Vous avez vu, ça ne serait pas le type qui est venu au secours de Genzo. Il fait aussi partie de leur bande. Tiens, tiens, nos amis les sentinelles. La leçon de tout à l'heure ne vous a pas suffi, Smoke. Cette fois, vous êtes venu accompagner des habitants du village de Kokoyashi. Qui plus est, armé jusqu'aux dents. Dois-je prendre cela comme un acte de rébellion? Et tous vous exterminent. Bille incendiaire, bof. Usopp, Flaf, Kia. Wam, je te rappelle que c'est moi ton adversaire. Viens te battre si tu l'oses. Wouch, reste ici si tu tiens tant à ce que je t'étripe. Waouh. Ce jeune homme est surprenant. Tap 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 tap. Il fait le fier pour ensuite prendre ses jambes à son cou. Quel drôle de personnage. Qu'est-ce qui a pu pousser ces types à devenir pirates? Arlong vous a demandé de ne pas intervenir, vous risquez de tout casser. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention. Pata, pata. Ah. Toi, le
requin. Yeah. Va donc voir ailleurs si j'y suis. Vous croyez sérieusement pouvoir l'emporter face à nous? Grab. Ça ne fait aucun doute. Évidemment qu'on peut vous battre. Et lâche ma main à la fin. On dirait que ça ne te convient pas. Non, c'est parfait. Schlaf. Brom, brom, brom. J'ai juste envie de faire un petit jeu. Qu'en dis-tu? Waouh, qu'est-ce que tu fabriques? Le fruit du démon que tu as avalé t'a transformé en véritable enclume. Mais même si tu pouvais nager, ce bloc de béton t'en empêcherait. Non, il ne va pas. Le jeter à la mer. Ah, fuite, gum gum. Boulette, spam. Ah, tu me fais mal. Imbécile. Crac. Punaise, tu vas lâcher mon bras, oui. Crunch. Ces efforts sont vains. Quoi? Splash. Luffy. Enfoiré. Vite, il faut le sortir de la tape. Non, attends, Sanji. Garde ton sang-froid, ces types n'attendent que ça, que tu te jettes à l'eau. Je ne vois qu'un seul moyen de sortir Luffy de ce mauvais pas. Éliminer Dardar, cette poissonnaille, avant de plonger le repêcher. Exactement. Clatte. Ça marche. Gros. Sympa ce petit jeu. Je... Je ne sens plus mes membres. Gloup, gloup. Ah. Tap, 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 tap. Donc voilà, c'est terminé pour ces deux chapitres. Donc ces deux chapitres sont très intéressants parce que en fait ça marque, on va dire, le vrai début du combat contre Arlong. Donc il est assez long, hein. Je crois que déjà tout le tome ça doit être le combat contre Arlong. Et en fait dans ces deux chapitres on voit plusieurs choses qui sont intéressantes dans l'évolution des personnages. Déjà Luffy en soi, qui, il faut le dire, est stupide. C'est vrai, d'ailleurs là il le critique. Il y en a qui le dit clairement, je crois que c'est Sanji qui le dit. Sérieux, qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui m'a poussé à suivre un gars aussi stupide? Parce que c'est vrai que Luffy, il rentre dedans, il a peur de rien, il rentre dedans, mais il ne réfléchit jamais, il fait toujours beaucoup, beaucoup de conneries. Et là, au tome 17, donc sans trop spoiler et en venir au tome 17, il y a déjà une certaine évolution dans Luffy, où Luffy écoute un peu plus les autres. Dans le tome 16, il y a un passage où vraiment Luffy prend en compte les conseils de Sanji, par exemple. Il dit fais pas ci parce que sinon tu vas blesser Nami, tu vois, fais pas ci, fais pas ça. Donc il y a vraiment une évolution autour de Luffy. C'est vrai qu'il y a pas mal de passages où je me fais la réflexion, mais Luffy, putain, mais qu'est-ce que t'es con quoi en fait. Non mais c'est vrai, comment le personnage principal peut manquer autant peut être autant stupide par moment, que oui ça peut être drôle, mais à un moment donné dans une situation délicate comme là, tu vois, où là il s'énerve, il veut venger Nami parce qu'il a fait pleurer Nami parce qu'il lui a fait du mal, toi, et donc il veut se venger, il veut le... Donc là déjà c'est intense parce que quand Luffy il a quand même, il a un très bon fond, il a un bon cœur, c'est pour ça aussi que tout le monde le suit, mais malheureusement il fait une connerie, et là dans ces deux chapitres tu vois qu'il fait une connerie, il tente un truc et il reste les pieds bloqués dans le béton. Et de ce que je me rappelle, parce que ça fait quand même quelques mois que j'ai lu celui-là, de ce que je me rappelle, il va rester, ça va être compliqué de le sortir de là, ça va être compliqué. Donc c'est vrai que Luffy, à partir de là, c'est vrai que
plus aujourd'hui, où j'ai un peu plus... c'est pas un personnage que je détestais en soi, mais c'était clairement pas mon personnage préféré parce que je trouvais qu'il était à la fois intéressant, il a un bon cœur, un bon fond, il n'y a pas de souci. Il arrive à réunir tout ce petit monde, toujours de plus en plus. Et là, je suis avec Chopper justement, où il combat aux côtés de Chopper et tout ça. Et en fait, ce personnage, vraiment, je trouve qu'il évolue beaucoup trop lentement, qui fait que bah, on a tendance à préférer plutôt les autres personnages que Luffy. C'est l'impression que j'ai quand je vois souvent dans des commentaires ici ou là, je vois souvent des gens dire moi je préfère Sanji, moi je préfère Chopper, tu vois, etc. etc. Et moi je préfère Usopp déjà. Donc c'est vrai qu'au niveau évolution personnage, c'est vrai que Luffy, j'ai eu beaucoup de mal quand même. J'ai eu beaucoup de mal à adhérer, à devenir fan de Luffy, alors que c'est le personnage principal. Parce que des fois il met en difficulté tout le monde. Heureusement que les autres sont là, les autres seraient pas là. Mais Luffy serait mort je sais pas combien de fois quoi en fait. C'est ça le truc. Parce que là, c'est assez compliqué là dans la situation où il est. Parce que je tiens quand même à rappeler pour ceux peut-être qui ne le savent pas encore, quand tu manges un fruit du démon, tu as des capacités spéciales. Mais en fait, le fruit du démon te maudit au niveau de la mer en soi. C'est-à-dire que dès que tu tombes à l'eau, et bah tu es bloqué, tu es paralysé en fait. Tu peux plus utiliser tes mains et tu te noies. Voilà, c'est ça la malédiction, c'est que et là on voit bien qu'il devient une enclume, c'est qu'il ne peut rien faire, il ne peut plus bouger d'un poil. Donc oui, ça devient compliqué. Et oui, c'est vrai qu'il réfléchit pas assez. Et je pense que ça va devenir un boulet. Pour l'instant, je suis au tome 17, mais je pense que ça va devenir un boulet quasiment dans toute la saga de One Piece. Voilà, ça va devenir un boulet, c'est sûrement fait exprès. Bon, après, t'en as beaucoup d'autres qui mangent des fruits du démon, qui ont des capacités et qui ont exactement la même malédiction, le fait de ne pas pouvoir nager. Donc, d'une certaine manière, ils rencontrent des gens très très forts, mais qui eux-mêmes ont ce même problème. Mais je pense que le pire, c'est associé au fait qu'il ne réfléchit pas assez. Ça peut être problématique. Dans ces deux chapitres, on voit autre chose aussi. On voit Usopp. Usopp, comme je l'avais dit à un moment donné, je crois en commentaire, c'est que j'adorais Usopp parce que à la fois il me faisait rire. C'est vraiment le personnage qui me fait le plus rire. D'ailleurs, dans le tome 16, je crois, il y a un passage, j'étais mort de rire, franchement mort de rire. Il était trop drôle. Et je pense que je te lirai ce passage-là, ça c'est sûr. Quand je serai au tome 16, je te lirai ce passage-là. Et en fait, Usopp, là, dans ce chapitre, tu vois qu'il a quand même très très peur. Usopp, c'est quasiment le seul c'est le seul de l'équipage. Pour l'instant, ils sont 5. Toi, t'as Roronoa Zoro qui est un spécialiste des sabres. Il y a Sanji qui est un spécialiste des jambes. Voilà, il donne des coups de pied, mais d'une force phénoménale. On a Nami qui est forte au niveau du bâton et tout ça, quoi, qui a quand même des capacités de combat, tu vois. Et Luffy qui a une capacité spéciale en plus d'être fort, donc il s'assouplit, t'as les membres qui s'allongent et tout ça. Mais il est aussi très très fort parce qu'ils sont entraînés aussi pour donner des coups, des machins, des techniques de combat et tout ça. Et Usopp, Usopp c'est un peu on va pas dire l'intellectuel parce que bon, c'est surtout un menteur, un vantard et tout ça. Sa seule capacité c'est d'envoyer des petites billes incendiaires et tout ça. Voilà, et il reste généralement assez loin en soutien. Et là ce qui est drôle c'est qu'à un moment donné il s'enfuit. Il voit que les villageois sont emmerdés par ce Smack là. Et qui veulent, ils sont peut-être en danger, tout ça. Et là, il revient et il envoie une bille incendiaire dans la tronche de Smack. Et après, il refuit. Et les gens ils se disent putain, mais c'est quoi son problème à celui-là? Parce que il fait le malin. Il envoie des billes incendiaires, tout ça. Ouais, c'est moi que tu combats, tu vois. Puis l'autre, il se relève et là, hop, il refuit, tout ça. Et ce qui était intéressant, bah, c'est vrai que là, attention, je risque de spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas encore lu ce passage-là ou connaissent pas l'histoire autour de Nami, tout ça, et de Arlong, et bah après Smack, le fameux homme poisson, va le pourchasser, tu vois. Et là, bon, ça je te le dirai pas parce que ça va être dans ce tome-là. Et le tome prochain, de toute façon, je pense pas, à moins que je pourrais te le proposer. Oh non, parce que là, je suis en début de tome. Hein. Je regarde, ouais, non.
Alors, c'est là qu'il le bat, je crois. Je crois que c'est là que Usopp, pour la première fois, dans le tome 10, pour la première fois, c'est là qu'il arrive à battre un ennemi tout seul en fait. Et c'est le fameux smack. Voilà. Donc c'est pas grave, de toute façon, si c'est vraiment. Ouais, ça m'a l'air d'être là. Hein. Alors, putain. Je sais pas, c'est pas grave. De toute façon, on verra. Je sais pas encore ce que je vais lire dans le tome 11. Si c'est ce passage-là, peut-être que je te proposerai la fin de ce passage-là. Parce que, ouais, ça m'a fait plaisir. Parce que j'adore Usopp. Et je trouve il est peureux, mais à la fois, comme j'ai dit, quand il a besoin de quelqu'un pour défendre des gens, des femmes et tout ça, et ben il est là, il s'interpose au risque de sa vie en sachant très bien qu'il est tellement fragile qu'il va forcément mourir, tu vois. Donc c'est ça, et à la fois c'est le personnage le plus drôle et c'est celui qui a, c'est, ouais, c'est celui qui apporte la touche humoristique quasiment à toutes les scènes, quoi. Franchement, c'est lui. C'est son côté peureux, d'accord, mais il y a aussi, je pense que toutes les scènes un peu d'humour, c'est toujours lui qui est autour en fait. C'est ça qui est pas mal. Ouais. Après, bah, Sanjiro Roronoa Zoro, à partir du tome 10, et j'irai même là jusqu'au tome 16, pour moi c'est le personnage qui évolue le plus lentement. C'est le personnage un peu zen, il est très très fort. Bon, il a quand même affronté un gars qui était encore plus fort que lui, mais bon, je pense que lui on le reverra, c'est Faucon, je sais plus quoi, œil de Faucon, je sais plus comment il s'appelle. Mais Roronoa, c'est le mec un peu cool, un peu. C'est le mec qui est vachement détaché en fait. Tu sens le mec, il est pas très. C'est pas. Tu sens que Roronoa Zoro, tu vois, tu sens que le mec il est pas trop dans une équipe. C'est un solitaire, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est un solitaire. Le travail en équipe, c'est pas trop son truc. Il est plus solitaire. Mais il est très très fort et c'est un atout vraiment à cet équipage pirate. Et pour Sanji, bah Sanji il a ce petit effet comique un peu pervers parce qu'il adore les femmes au point de. Enfin pervers. Pour l'instant j'ai rien vu de pervers sur lui, mais c'est vrai qu'il dès qu'il voit une femme, voilà, il peut pas s'empêcher de tomber amoureux et de voilà lire des poèmes, des machins et ouais Sanji j'aime beaucoup aussi Sanji. J'aime bien Sanji. Là à partir du tome 10, Sanji bah il vient de rejoindre l'équipe. Et au niveau du Baratie, enfin, tout l'arc autour de Baratie et de Sanji justement, je trouvais que c'était pas une histoire très intéressante. Ouais, même l'histoire autour de Sanji avec le vieux là, je sais plus comment il s'appelle, qui se mange la jambe là. Ouais, d'ailleurs j'ai vu quelque part ça, je l'ai vu en commentaire là-dedans. C'est que le passage où le vieux se mange la jambe à un moment donné, dans le dessin animé, c'est pas ça, ils ont censuré ce passage-là. Ils ont fait autre chose. Parce que pour les enfants, le fait qu'ils se mangent la jambe, c'était pas terrible. Parce qu'ils sont bloqués sur une sorte de petit corail ou je sais pas quoi. T'as Sanji gamin et le vieux qui est là, le vieux pirate, qui devient chef du paradis, tu vois. Et à un moment donné, bah, toute la nourriture qu'il a, il le donne au gamin. Et il lui fait croire qu'il lui il a encore de la nourriture alors qu'il en a pas. Et en fait, pour survivre, il se mange la jambe petit à petit. Et ouais, et ça a été censuré dans le dessin animé parce que c'était marqué dans un des mangas, dans le courrier des lecteurs. D'ailleurs, le courrier des lecteurs, là, les derniers, je les lis plus parce que c'est. Autant il y a des choses intéressantes, tu vois, comme ce passage-là où Eiichiro Oda explique pourquoi ça a été censuré. Parce que pour les gamins, ça se faisait pas à une heure de montrer des trucs comme ça, donc ça a été censuré. Il perd sa jambe, je sais plus comment d'ailleurs. Mais mis à part des trucs comme ça, la plupart du courrier des lecteurs, c'est des bébêtes qui cherchent à faire de l'humour. Enfin, je sais pas, c'est pas terrible en fait. Tu vois, c'est pas terrible le courrier des lecteurs. Et je dois bien t'avouer que les derniers courriers des lecteurs, je les lis plus parce que c'est plus des choses intéressantes. C'est juste des gars qui envoient des courriers à Oda et Shiroda et qui font les bébêtes, un peu d'humour, machin, et puis c'est naze. Enfin, pour ceux qui ont lu le courrier des lecteurs, comprennent de quoi je parle. Et c'est vrai que j'ai tendance à dégager un petit peu. J'essaie quand même de jeter un petit coup d'œil vite fait, voir s'il n'y a pas une info intéressante comme celle que je viens de te raconter. Mais bon, voilà quoi. Quand j'aurai rattrapé les tomes que je suis en train de lire en cours,
ça sera quand même beaucoup plus simple pour moi de développer et de partager tout ça. Donc voilà. Allez, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de One Piece, le manga.